Bon, nous avons commencé nos levées au niveau du pont. On a amorcé les levées vers l'amont. Nous sommes descendus vers l'aval ici. Ayant déjà fini de lever sur l'autre côté, du côté droit en descendant, ce matin nous avons entamé le côté droit aussi en remontant. Donc, tel que mon chef m'a expliqué, que vers ce côté, que la conduite sera construite, donc la centrale quelque part. Bon, le but de notre travail aujourd'hui, c'est avoir vraiment la précision, la réalité du terrain. Parce que les premières études, pas qu'elles n'ont pas été bien faites, elles ont été bien faites, mais il y avait petits manquements. Par exemple, je vais prendre le cas de blocs de roches que vous voyez. Donc, en plus, le lever d'aujourd'hui, nous prenons les points à tous les 10 mètres. C'est-à-dire pour que vraiment qu'on ait la vraie réalité du terrain. Pour qu'au moment de la construction du projet, qu'il n'y ait pas de difficultés. On y va. La tête un peu par là. Oui. Oui. La tête. Amma ke classe mo ba an ka ala won pam chung mo ngong len kwang kwa mo je za po mo ngong ko dan ngong ko tot alo le pa mi ngong ko mo 20 21 encore on fon ka encore mo ko ba nka je base nka tomate nka haricot vert nka oignon nka l'ail mo mo cuitira et puis cuitira mbum tsa nka mbum dan rosé quoi quand tu m'as non. Moi, je me vois. Tu t'es dit à moi, un pont. Là, pas moi, faut encore être si le corps me reçu. Que les têtes ou le tour radio, ou le tour téléphone, j'ai chargé. Il ne joue un peu. Mais mère, à ton bon cuit, elle peut jouer sans pièce d'art. Oui, probablement je finis les levées demain. Bon, après avoir fini sur le terrain, nous nous sentons donc à la phase de calcul. Oui, donc nous entrons au bureau, calculer, après donc sortir le plan de la map de tout ce que nous avons travaillé sur le terrain. Bon, à la suite, je remets les données à mon supérieur, M. Chef Angélbert,
qui fait la suite. Je remercie déjà la commune de Tchang et la société Prescorsal m'a accordé l'opportunité de travailler auprès d'eux pour mieux mettre en pratique ce que j'ai appris à l'école. J'ai aussi apporté un apport à mon village, vu que je suis un jeune fils de Foroké. Et durant mon étude, j'ai bien pratiqué tout ce qu'on est dans les cahiers. Et au sortir de ce stage, je serai capable de manipuler un appareil de topographie. Je remercie la commune de Tchang d'avoir donné l'opportunité et la société Prescorsal d'effectuer ce travail pour que nous puissions travailler avec eux et devenir aussi experts comme ce papa qui est en train de nous former sur le terrain. Et je remercie ce travail pour le développement de ce village. Bon, moi j'ai appris beaucoup de choses sur le terrain parce qu'ils ne connaissaient pas comment stationner, même d'abord l'appareil, la station Total. Et sur le terrain, j'ai appris à stationner, à buller le prisme et aussi beaucoup de choses. Le projet, ça développe le pays, et en particulier le village Fotetsa. Et aussi tout le monde qui pouvons passer ici. Mon rôle, c'est un peu aider le patron. Il me dit, passe par là, là-bas, va couper telle feuille, va faire ceci, cela. Je suis derrière lui. En fait, c'est un projet initié par la commune de Tchang. Nous étions déjà faire des relevés prospectifs. Ça fait un petit bout, ce qui fait qu'on a une étude sommaire d'aménagement. Aujourd'hui, il est question de compléter les relevés topographiques pour pouvoir produire un fond de plan plus précis qui permette de concevoir un projet d'exécution d'un aménagement plus évident. Donc notre rôle à Fotetsa est de collecter les données permettant de produire un fond de plan topographique qui servira à cette cause. Bon, je vais peut-être le dire sous le contrôle du docteur Kinfam parce que je ne suis pas un hydroélectricien. C'est que depuis, on est en train de, dans la Menoie, nous, avec l'entreprise Solar Hydrowatt, faisons des prospections pour essayer d'évaluer le potentiel hydroélectrique du département. Donc à Fauchon-Hacheng, c'est cette démarche-là, il est parti regarder un cours d'eau, faire les jaugeages pour pouvoir évaluer le débit. Parce que nous pensons qu'il est peut-être possible, je dis peut-être, parce qu'on n'a pas des éléments concrets pour l'affirmative absolue, il est possible de développer aussi quelque chose par là. Prescorsal, c'est un bureau d'études qui travaille en partenariat avec Solar Hydrowatt dans la topographie des petites centrales hydroélectriques. Nous en avons fait quand même suffisamment parce que depuis le sud-ouest, près de Nkumba, où une centrale est déjà construite, malheureusement les événements ont fait qu'on ne peut pas la mettre en marche. Et plus d'autres à la Damawa avec Bakao, où on est en train de construire une, qui est toujours l'un des secteurs où nous avons pu fournir des prestations. La mairie, Électriciens sans frontières, l'AFD, nous avons travaillé pour la maturation de 5 microcentrales ici à Tchang. Et donc Fotetsa fait partie de ces 5 microcentrales qu'on avait développées, qu'on avait étudiées avec l'aide des parties prenantes que j'ai citées. Donc il se trouve que depuis le 10 mars, le 11 mars, pardon, nous avons signé le contrat
avec le Minepat de façon solennelle en présence de l'ambassadeur de Suisse pour le financement de ce projet. Et la signature de ce contrat ouvre la porte au déclenchement effectif des activités relatives à la construction de cette microcentrale hydroélectrique qui sera couplée avec une microcentrale solaire de 15 kW avec 120 kW pour l'hydroélectricité, et à la suite de quoi on construira aussi un réseau de distribution en haute tension pour acheminer l'énergie dans le village et aussi en basse tension, y compris les branchements des ménages. Donc voilà en quoi consiste la quintessence de ce que nous sommes en train de faire maintenant sur le terrain. Donc pour y arriver, on doit d'abord faire un projet d'exécution qui met à jour les études qui avaient déjà été faites et qui colle au plus près à la réalité et aux besoins actuels de la localité. Parce que certaines enquêtes datent de 3 ans et demi à 4 ans. Et donc après cette mise à jour, nous allons donc passer la commande des équipements et puis nous allons dérouler la mise en œuvre du projet, n'est-ce pas, dans un calendrier qui ne doit pas excéder 2 années. En fait, ce qui est sûr, c'est que si le Covid-19 nous laisse travailler, parce que ce n'est pas, comme vous le savez, seulement ici chez nous, y compris en Europe, il y a plein d'usines qui ont arrêté et nous devons passer la commande de certains équipements qui seront fabriqués à la suite de notre commande. Donc si le Covid-19 nous donne l'opportunité de dérouler notre programme tel que prévu, c'est que dans 2 ans, les ménages de Fotissa qui se trouvent dans le périmètre du projet auront de l'électricité chez eux. Fotissa est un pan des activités que nous avons entrepris parce que nous avons décidé de soutenir la commune de Tchang dans le développement de son potentiel hydroélectrique. Et donc, la maturation des 5 autres projets, des 5 projets de microcentrales hydroélectriques participe de cette contribution au développement du secteur des énergies renouvelables ici dans la commune de Tchang. Donc, et dans ce cadre, en dehors de Fotissa, nous allons accompagner la mairie dans la maîtrise d'œuvre de la microcentrale de Linga, pour laquelle on est en train de sélectionner un constructeur. Après, celle de l'EFOC sera aussi mise en chantier. Voilà. Et donc, ça, c'est un calendrier que la mairie seule maîtrise. Et voilà, nous sommes disposés à l'accompagner. Et cet aspect des choses a déjà été contractualisé avec la mairie. Il s'agit en fait d'un appel à projet qui a été fait au niveau du Minepat sous financement suisse. Une fois que nous avions été au courant à l'époque, nous avons intéressé des entreprises et notamment une avec laquelle nous étions déjà en partenariat au niveau des travaux de construction de microcentrales de Linga avec l'EFOC. Il s'agit en fait de Solar Hydrowatt. Son promoteur, le professeur Kenfak, est non seulement un enseignant, mais comme vous le constatez maintenant sur le terrain, c'est un professionnel dans les questions d'énergie renouvelable. Et une fois que nous l'avons intéressé, à l'époque, il l'a donc soumissionné. Je puis vous dire qu'il a été adjudicataire devant des structures comme l'AER, l'Agence d'électrification rurale. C'était une concurrence rude où il y avait une centaine d'entreprises et c'est avec brio que son projet qui portait sur l'électrification de Fotissa a été retenu pour être financé sur fonds suisses.
Vous comprenez donc que le travail de prospection doit être continué au niveau de la mairie de Tchang. Sinon, des projets de cet acabit-là vont nous échapper. Donc nous devons être très regardants relativement à notre vision. Vous savez très bien que la question d'énergie, c'est un de nos angles d'attaque. À côté du premier angle d'attaque qui est celui de l'assainissement, suivi de celui de l'amélioration de l'eau en eau potable. Et ensuite vient la question d'énergie qui est talonnée de près par celle qui a trait aux pistes rurales. C'est-à-dire que la liaison entre le centre urbain et les différents autres groupements, notamment celui de Fotitsa, et également à côté de ce groupement, on a Fotsong-Wenting, Fongunda. N'oublions pas que Forêt rural et photo rural souffrent des mêmes maux. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez constaté, le projet est effectivement lancé depuis la date du 13. Le 14 était le deuxième jour de travail. Et je peux vous dire que c'est un projet, comme je l'ai dit, de près d'1 milliard. Et voilà comment l'arrondissement de Tchang va bénéficier dans ce que nous aimons appeler l'interland de l'électrification, notamment tout le groupement Fotissa. Nous pouvons nous en féliciter, mais c'est un appel. En réalité, nous devons continuer à être très vigilants relativement à tous les appels à projets. Et je puis déjà vous dire aussi, comme ça en passant, que nous sommes en train de nous mettre en liaison avec un projet qui va s'exécuter à l'Olodof pour la construction d'autres microcentrales que nous avons identifiées dans Tchang. Ne soyez pas surpris que d'ici quelques mois, nous vous disons encore que Tchang vient encore de bénéficier d'un autre financement qui va permettre l'amélioration de l'offre en énergie. Vous savez que nous avons des ambitions sur le plan de la transformation. Et sans cette énergie, il est très difficile que les investisseurs qui sont déjà intéressés à venir à Tchang puissent effectivement venir mettre en exécution leurs projets, notamment sur le plan de l'agroalimentaire. Tchang étant un grenier, nous ne pouvons pas comprendre que nous perdons après chaque récolte nos pommes, et alors que nos enfants aiment bien ce que nous appelons les frites de pommes. Donc ce sont des pistes vers lesquelles nous avons intéressé des investisseurs qui sont prêts déjà à venir, mais il y a des préalables, notamment des sites, ensuite la question énergétique, et nous devons travailler durement pour pouvoir atteindre cet objectif. Oui, vous savez, je vous ai dit, c'est un spécialiste des questions d'énergie renouvelable. Donc, pendant qu'il est en train de construire de nouvelles lignes, il constate qu'il y a un autre atout. Et il est en train d'attirer notre attention pour que nous puissions voir comment, en collaboration avec l'entreprise qu'il dirige, qu'on ait l'opportunité de candidater. C'est de cela qu'il s'agit. Et c'est pour cela que notre service de coopération doit être densifié en ressources humaines pour être à même de monter des projets dignes de ce nom qui seront capables d'attirer des financements. Parce que c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Nous devons mettre à profit cette opportunité qui nous est donnée par les lois de 2019 sur la décentralisation, c'est-à-dire le Code, qui a réussi l'espoir de regrouper les différentes lois et passes qui avaient été mises en place en 2004. Nous faisions déjà cela, mais nous devons davantage tirer profit de cette opportunité qui nous est donnée via la décentralisation.